Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Alors, je suis dans la joie du fait que nous sommes tous ensemble cet après-midi. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Et je crois que quand Dieu convoque ses enfants pour la prière, c'est qu'il y a des choses qui vont accomplir dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Notre fameux verset, qui nous motive, qui nous pousse à prier beaucoup, c'est le verset qui est dans le livre de Jacques. Amen. Jacques chapitre 5, le verset 13. La Bible dit que, est-ce que parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui souffre, qui est dans la souffrance? Amen. Et Jésus ou Dieu lui-même, il donne la réponse en disant qu'il prie. C'est la première chose qui nous intéresse dans cette histoire-là. Amen. C'est-à-dire que quand tu es dans la souffrance, la solution à cette situation, c'est quoi? C'est la prière. Quelqu'un peut dire après moi la prière? La prière. Est-ce que tu peux dire encore la prière? La prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pourquoi c'est pas facile de prier? Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, la solution à la réussite dans la vie, c'est les études. Parmi les solutions, c'est pourquoi ce n'est pas facile d'aller à l'école. Amen. Tout ce qui n'est pas facile, je vous dis la vérité, ce sont des choses qui amènent des grandes choses dans nos vies. Amen. Et ici, la question, elle est très claire. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance? C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont hors de la souffrance. Mais il y a des gens qui vivent dans la souffrance. Amen. Ma prière est que Dieu puisse t'enlever de la souffrance. Que tu ne sois plus dans la souffrance. Quelqu'un peut dire amen. Que la souffrance ne soit pas ton adresse. Que la souffrance ne soit pas un lieu où on doit te trouver, mais tu dois être en dehors de la souffrance. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Et c'est la question qu'on a posée et nous essayons tous les jours à répondre à cette même question en appliquant nos esprits à la prière. Amen. Et tu ne peux pas vivre ce qu'on appelle la résurrection si tu ne pries pas. La résurrection est le résultat de la prière. Amen. Lazare était mort, mais quelqu'un a prié. C'est comme ça que Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur un thème intitulé « Dieu te donnera des bonnes choses ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Dieu te donnera des bonnes choses? Dieu te donnera des bonnes choses. Est-ce que tu peux dire après moi les bonnes choses? Des bonnes choses. Ça existe. Ça existe. Alléluia. Amen. Dieu te donnera des bonnes choses. Nous sommes dans le livre de Jean 16. C'est ça notre verset qui va nous permettre de commencer notre exhortation. Jean 16. Le livre de Jean 16, le verset 24. Alléluia. Amen. Jean 16, le verset 24. Je répète encore, Dieu te donnera les bonnes choses. Amen. Amen. Maman Patricia, les bonnes choses existent. Amen. Maman Rebecca, les bonnes choses existent. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Aller au Cameroun, c'est un pays. Mais aller en Angleterre, c'est un bon pays. Quelqu'un peut dire amen. Voilà. Amen. Rouler ma petite voiture, c'est un véhicule. Mais rouler dans une Range Rover, c'est un bon véhicule. Quelqu'un peut dire amen. Voilà, c'est de ça que je parle. Quelqu'un peut dire amen. Aller à l'UOB, c'est une bonne chose, c'est une bonne université. Mais aller à Harvard University aux États-Unis, c'est une bonne chose. Quelqu'un peut dire amen. Voyager dans un avion, c'est une bonne chose. Mais voyager dans la première classe, surtout avec votre âge, c'est comme une chambre là-bas. C'est-à-dire qu'on peut vous permettre d'allonger vos pieds. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. Et notre Dieu, Maman Patricia, c'est un Dieu qui est capable de donner ce qu'on appelle les bonnes choses. Amen. Il y a des hommes, moi je déteste une question. Quand quelqu'un vient me présenter son fiancé ou sa fiancée, écoutez la question que moi je déteste. Papa, comment tu les trouves? Comment moi je vais te dire? Qu'est-ce que moi je vais te dire? Amen. Comment tu les trouves? Moi je sais que ma femme est belle. Je n'ai pas besoin de poser la question aux gens. Par contre, c'est eux qui vont me dire, mais tu as trouvé où cette femme? Toi tu es bandit. Je ne suis pas bandit. Je sais voir. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand tu poses la question à quelqu'un, comment tu trouves? Maintenant, qu'est-ce que nous on va te dire? Que je te dis qu'il a un gros nez, tu vas te fâcher. Que
que je te dise qu'il est court, tu vas te fâcher. Que je te dise qu'il n'a pas de biceps, mais pourquoi alors tu as pris quelqu'un et puis commencé à chercher l'appui chez d'autres personnes? Prenez votre temps, parce que les bonnes choses existent. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ont des soucis? C'est parce qu'il peut avoir une chose, mais son cœur n'est pas tellement content à 100% par rapport à la chose. Alléluia. C'est ce qui crée des soucis, tu commences à envier. Pourquoi on envie? Pourquoi on veut seulement aller chez autrui? C'est parce que tout simplement, quelque part ton esprit te dit que ce n'est pas bon. C'est vrai, tu as, mais ce n'est pas bon. Amen. Ce n'est pas bon. Alors notre Dieu, il est dans l'excellence. Moi j'ai cru à un Dieu excellent. Est-ce que tu peux dire à ta voisine un Dieu excellent? Un Dieu excellent. Un Dieu excellent. À chaque fois qu'il créait quelque chose, la Bible dit que lui-même, il disait que c'était bon. Amen. Quand tu te réveilles le matin, même si tu n'as pas de céphale dans ta poche, dis-toi que je suis belle. Quelqu'un peut dire amen. Ne mets pas de maquillage, dis-toi que Dieu, tu m'as créé. Alléluia. Sur la terre ici, quand je marche, au moins il y a des hommes qui disent, ah, pourquoi je me suis marié avant? Il fallait que je trouve cette femme à toi. Quelqu'un peut dire amen. Parce que toi-même, tu sais apprécier ce que Dieu a fait de toi. Oh, plastique, ça chérie. Je veux qu'on modifie les nez. On va te couper ce nez-là. Dieu, tout ce qu'il a créé. Écoutez, Dieu vit dans ce qu'on appelle l'excellence. Et je ne vois pas quelqu'un qui vit dans l'excellence en train de donner des choses médiocres aux gens. Un jour, je suis allé chercher, je devais entrer à l'université. Maintenant, tellement que j'avais vraiment besoin d'étudier. Maintenant, Dieu m'a donné une opportunité. Alors je vais voir une amie, je lui dis, elle étudiait dans des instituts supérieurs. Amen. Alors je vais voir mon amie, là, je lui dis, quelles sont les conditions pour aller là-bas, pour entrer dans votre école? Vous savez ce qu'elle m'a donné comme réponse? Elle m'a dit, mon frère, à te voir toi, tu vas aller à l'université. Toi tu ne peux pas entrer là-bas. Et puis j'ai fait 2 pas en arrière, j'ai dit, franchement Seigneur, si même moi-même je n'arrive plus à voir, et que les autres voient, je dois me plonger dans ce que toi tu veux de moi. Alléluia. Dieu est dans l'excellence. Quand tu as des bonnes choses, moi, Patricia, ça te donne plus de chances, plus d'opportunités d'adorer Dieu. Amen. Parce que quand la chose n'est pas bonne, tu vas passer plus de temps en regrettant. Ah, pourquoi? Parfois je me réveille comme ça, même au milieu de la nuit. Je regarde ma femme, je dis, Seigneur, franchement, tu es bon. Allez, dis la vérité. Parce que tu veux que je dise à quelle femme encore? Pas celle-ci. Je dis, Seigneur, en tout cas, tu es. Demain, même si elle fait la tête, je ne veux pas parler. Je vois seulement comme ça, je dis, ah Seigneur, laisse-moi. Je suis content. J'ai quitté l'Afrique du Sud, là où il y a les McDonald's, il y a des belles routes, il y a les KFC maman, il y a les molles et les blancs. Pour une belle femme comme ça, oui. Alléluia. Amen. Tout ça, je vous fais comprendre que quand Dieu te donne des bonnes choses, Rita, c'est pourquoi soyez patient. Quelqu'un peut dire amen. Soyez patient. Amen. Les bonnes choses. Nous allons lire dans le livre de Jean 16, le verset 24. La Bible dit, Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que pour que la joie quitte le niveau de la joie et entre dans la joie parfaite, tu dois demander. Et demander veut dire prier. Quelqu'un peut dire amen. Comme on dit chez nous, un cœur chaud. Il ne faut pas avoir un cœur comme ça. La tête que vous voyez, les véhicules qu'on voit, il y a des gens qui les ont enviés ou bien les gens qui les conduisent. Mais dans 5 ans ou dans 2 ans, il y aura des plus belles voitures que celles qu'on voit aujourd'hui. Amen. C'est un point juste de patience. Mais maintenant, ici, regardez dans ce texte. Il y a quelques observations
que je veux évoquer ici. La première des choses, c'est que Dieu fait le bilan de ta vie de prière. C'est pourquoi il te dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Regarde, pendant que tu pries. Quand Dieu fait le bilan de ta vie de prière, il conclut en disant que jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que quand tu commences à dire, nous on a prié, nous on avait commencé cette église-là, nous on avait commencé ceci, cela. Dieu, quand il te regarde, lui il fait son bilan sur ta vie, il dit que jusqu'à présent, tu n'as pas encore prié. Dis à ton voisin, ta voisine, jusqu'à présent tu n'as pas encore prié. Dieu t'attend dans les profondeurs. Vous savez pourquoi Dieu avait donné à Anne l'enfant? La Bible dit que tellement qu'elle restait pendant longtemps dans la prière, elle est restée pendant longtemps. Il y a des gens qui bipent Dieu au lieu de prier. Biper, ce sont les deux prières-là, des prières-là de 2 minutes. Oh Seigneur, merci pour la bouffe. Amen. Bénis-moi la nuit. Ne permets pas aux sorciers de m'étrangler. Et puis tu dis Amen, tu te couvres dans la couverture, la clim. Allez, tu décolles pour te réveiller demain matin. Il y a des gens pendant que vous dormez. Il y a des gens qui prient. Moi, je peux m'asseoir comme ça. Ma femme me connaît. Je peux m'asseoir comme ça. Je commence à prier. Elle ne va pas entendre ma voix. Je peux aller jusqu'à 5 heures, 6 heures. Et puis je me réveille. Quand je me réveille, je la réveille aussi, on prie avec elle. Et puis maintenant, on parle. Est-ce que vous imaginez qu'il y a quelque chose de mauvais dans ma vie? Parce que j'ai compris qu'il faut passer beaucoup de temps dans la prière. Ça ne sert à rien de te plaindre sur le comportement de tes enfants, de ton mari, de ta famille. Plus tu passes du temps dans la prière, plus Dieu affecte et impacte tout ton entourage. Alléluia. C'est pourquoi ici il dit, jusqu'à présent, maman dit, vous n'avez pas encore prié. La deuxième des choses, Dieu trouve que beaucoup demandent des choses en leur nom, au lieu de demander en son nom. La Bible dit ici, si vous lisez bien, je vais encore lire rapidement. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est-à-dire que nous demandons au nom de notre orgueil. Nous demandons au nom de notre personnalité. Qu'on voit que tu as une belle vie. Qu'on voit que tu as construit une grande maison. Qu'on voit que tu voyages beaucoup. Qu'on voit que tu as une grande position dans l'entreprise. Nous demandons ces choses à cause de notre propre nom, mais pas à cause du nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu fais de ce genre de demandes, Dieu te bloque. Parce que Dieu connaît l'intention qui nous pousse ou nos motivations qui nous poussent à prier. Alléluia. Il y a des femmes qui prient, qui vont à l'église parce que tout simplement, elle a besoin d'un homme. Donc une fois que tu as ton homme là, c'est fini, tu fouilles et tu disparais de l'église. Il y a des frères qui vont à l'église parce qu'ils ont besoin d'un boulot. Une fois que tu as ton boulot, c'est pourquoi, écoutez, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas flatter Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Ce ne sont pas des jeux de prière qui peuvent corrompre Dieu. Ce ne sont pas des multiples paroles qui pourront corrompre Dieu. Qu'est-ce qui te motive à prier? Moi je vous dis, quand j'ai l'argent, je prie. Quand je suis fauché, je prie. Quand j'ai les habits, je prie. Quand je n'ai pas d'habits, je prie. Quand j'ai ça, je prie. Quand je n'ai pas, je prie. Quand on m'insulte, je prie. On ne m'insulte pas, je prie. Et Dieu connaît. Ici, tel que nous sommes assis, Dieu connaît les gens avec qui il se fréquente. Et il connaît aussi les touristes. Un touriste, il vient pour passer, prendre des photos, puis il part. Les bons souvenirs. Mais celui qui habite un coin, il se comporte différemment d'un touriste. Alléluia. Et ici, il dit que vous demandez, mais ce n'est pas à mon nom, mais c'est à cause de votre nom. Que le nom de la famille soit connu. Que le nom de la famille, voilà, qu'on puisse te respecter, qu'on puisse parler de toi. C'est ça la motivation. C'est pourquoi la femme, un jour, une femme est allée voir Jésus. Écoutez la demande qu'elle fait à Jésus. Elle dit, quand tu seras au ciel, fais que mes 2 enfants, qu'elles sont à ta gauche
et l'autre à ta droite. C'est ce qu'elle demande. Donc il veut boucler déjà toutes les places. Elle veut que quand elle sera au ciel, nous sommes, parce qu'il n'y a que des robes qui nous attendent là-bas. Nous on chante ici, on danse. Mais ce sont ces deux enfants qui sont là-bas, avec Dieu. Jésus a dit franchement cette histoire-là, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Est-ce que d'abord tes enfants seront capables de prendre la coupe que moi je vais prendre? C'est la première question. Tu veux l'élévation? C'est ce qu'elle voulait. Tu veux la gloire? Est-ce que tu seras capable de prendre la coupe que Jésus a prise? Cette coupe, c'est passer toutes les nuits en prière. Cette coupe, c'est de craindre Dieu. Cette coupe, c'est de se sanctifier. Cette coupe, c'est de rejeter le mal. Cette coupe, c'est de dire non à tout ce qui est mauvais. Cette coupe, c'est de dire, même si tous les Gabonais vivent comme ça, moi je ne vais pas vivre comme eux. Est-ce que tu peux prendre cette coupe? Qui peut dire amen? Troisième observation. Dieu nous exhorte à demander. Il dit maintenant, demandez afin que votre joie soit comment? Parfaite. Et quand on dit une joie parfaite, c'est là où maintenant, c'est ce que moi j'appelle le monde des bonnes choses. Dans les bonnes choses, il y a des enfants obéissants. Dans les bonnes choses, il y a des bons mariages. Dans les bonnes choses, il y a des bons boulots. Dans les bonnes choses, il y a des grands contrats. Dans les bonnes choses, il y a des jets privés. Vous voyez toujours. Un pasteur a dit, moi je ne prends pas, il est béni, il dit, moi je ne prends pas les transports publics. Les transports publics, ce sont les Air France qui m'ont pris. C'était la même fois d'entendre ce mot-là. Il dit transport public, public transport. Un Américain. Moi, je me déplace dans mon jet. Ça, ce sont des bonnes choses. Je n'ai pas à courir parce que l'avion va me laisser. Mais je mange parce que l'avion m'attend. Yes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Regardez le soleil ici de Libreville. Est-ce que vous savez que quand tu souffres, tu peux mourir? Amen. La Bible dit, maman, le mauvais riche et le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare mangeait ce qui tombait de la table du mauvais riche. Amen. Et puis, lisez bien la Bible. La Bible dit que le pauvre Lazare mourut et le mauvais riche mourut après aussi. C'est-à-dire que quand tu es dans la souffrance, tu as plus de chances de mourir avant ceux qui ont l'argent. Imaginez-vous, le soleil te pique, la pluie sur toi. Tu es dans la maison, pas de clim. L'eau, chaud. Tout est mauvais. Le corps va prendre un. Et en plus de cela, le mari te donne des coups. C'est fini. Vous comprenez ça? Mais maintenant, quand nous prions, Dieu nous enlève dans ce qu'on appelle la bénédiction normale. Il nous amène dans ce qu'on appelle la joie parfaite. Dans la joie parfaite, c'est là où maintenant nous trouvons ce qu'on appelle les bonnes choses. Nous sommes dans Luc 11. Peut-être que vous croyez que j'ai inventé ça. Amen. Luc 11. Le verset 11 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. C'est quoi une bonne chose? Regardez ce que Jésus a dit. Quand un enfant te demande une pierre, est-ce que tu vas lui donner un pain? Est-ce que tu vas lui donner une pierre? Amen. Maintenant, c'est quoi une bonne chose, Nicole? Dieu, j'ai besoin d'une voiture TX. Dieu ne peut pas te donner une petite Yaris. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas ce que tu as demandé. Je vais aller en Espagne. Mais Dieu te fait parachuter à Sao Tomé. Même si on parle là-bas, ce n'est pas mon espagnol. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas une bonne chose. Vous comprenez ça? La Bible dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Avant de dire bonnes choses, il a fait comprendre à ses disciples c'était quoi les bonnes choses. C'est ce que l'enfant demande exactement à son père. Amen.
que cette année, que Dieu te donne les bonnes choses. Amen. Oh. Que cette année, que Dieu te donne des bonnes choses. Amen. Si c'est la stabilité, je refuse que quelqu'un vienne te donner l'argent et puis disparaisse. Et puis quand l'argent va finir, tu cherches encore qu'une autre personne te donne. Non, que Dieu te donne la capacité de mener une vie stable. Parce que c'est ce que tu as demandé. Yes. Amen, amen, amen. Si c'est une maison que tu as demandé, que Dieu ne te donne pas un appartement. Une maison, maman, on tient comme ça, vous voyez comme vous êtes là. Donc tu nous fais visiter, surtout moi, verre, machin, champagne. Zéro, hein, c'est pas 2%, 3%, non, zéro. Et puis on fait un tour, vous nous faites visiter. Ce sont les bonnes choses. Et puis on dit, ah maman, vraiment, vous allez voir que même la vie, tu devais mourir à 75 ans, ça peut aller même jusqu'à 85 ans. Parce que tu es dans les bonnes choses. Amen. Amen. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre de quoi? D'aucun chagrin. Pourquoi il dit ça? Ça parle des bonnes choses. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire que quand tu as des choses, maman, mais qui se fait suivre des chagrins, ce ne sont pas des bonnes choses. Amen. C'est ce que la Bible veut dire. Écoutez, ça ne dépend pas de tes origines, mais ça dépend de ta façon de voir les choses et de ta détermination. David, son père lui a donné, vous savez, le premier boulot que David a eu par son père, c'était le gardien des brebis en mousse. Mais vous savez, le premier boulot qu'il a donné à ses enfants, lisez la Bible dit que le fils de David était des ministres d'État. Mais lui, il était gardien des brebis, des troupeaux. Mais quand lui, il a grandi, il a compris que je dois donner à mes enfants des bonnes choses. Je ne dois pas les exposer aux ours et aux lions, comme mon père le faisait avec moi. Alors il a fait de ses enfants des ministres d'État. Lorsque le père de David est mort, il n'a rien laissé à David. Mais lorsque David est mort, il a laissé un trône à Salomon. Qu'est-ce que tu vas laisser à ton fils? Yes. Alléluia. Quand tu pries, Dieu te rendra capable de donner de bonnes choses à tes enfants. Amen. Parce que j'ai prié. Yes. Parce que j'ai prié. Je suis le résultat de la prière. Mon père nous a laissé avec beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Mais on a prié, on a prié, on a prié. Voilà que maintenant, les choses ont changé. Yes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis à ton voisin, même si ton père ne t'a rien laissé, toi, tu laisseras un trône à tes enfants. Yes. Alléluia. Tu vas encore dire à ta voisine ou à ton voisin, même si Merci. à la mort de ton père, À la mort de ton tu père, n'as rien hérité, tu n'as rien hérité. mais à ta mort à toi, À ta mort à toi, tes enfants tes enfants seront seront des héritiers des héritiers au vrai sens du mot. au vrai sens du mot. Amen. Je vous dis, Dieu nous prend comme des enfants. De la même façon qu'un enfant, quand tu lui donnes un petit jouet, il est content. C'est comme ça quand Dieu te donne une voiture, tu es content. Un mariage, tu es content. C'est que tu vois des mots, la prière que les appuyer. Amen. On voit des choses à la télé, on voit des choses de loin, mais la prière peut les approcher. Quand tu pries, ça vient. Quand tu pries, ça vient. Quand tu pries, ça vient. Quand tu pries, même si tu n'as pas rien vu, la Bible dit que quand la prophétie tarde, attends là. Ça dit que la prophétie a des pieds. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier. C'est pourquoi mon travail, c'est d'exhorter aux gens de prier. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les bonnes choses, ça existe. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Qui est aimé? Alors nous allons prier. Tu vas maintenant prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi accès aux bonnes choses. J'ai droit aux bonnes choses. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, je dois, Seigneur Dieu de gloire, puissant de Jacob, Seigneur Dieu de gloire, bonne chose, puissant de Jacob, Seigneur Dieu de gloire. Vous allez prier après moi. Je m'attaque. Je m'attaque à toutes les lois établies dans ma vie, m'empêchant d'avoir accès aux meilleures choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise la loi qui m'empêche de décrocher un meilleur emploi, un meilleur salaire,
Jésus, je transforme tout ce qui est de mauvais en meilleur. Au nom de Jésus, je transforme tout ce qui est médiocre dans ma vie en meilleur. Au nom de Jésus, je déclare mes enfants sont meilleurs. Je déclare mon mari est meilleur. Je déclare mon avenir est meilleur. Je déclare mon travail est meilleur. Je déclare la santé est meilleure. Au nom de Jésus, je déclare meilleur contact dans ma vie. Je déclare un meilleur salaire. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a réduit en médiocrité, Seigneur, je déclare maintenant que cela est devenu meilleur. Donne-moi accès aux meilleures opportunités à libre vie. Au nom de Jésus, je fais tomber toute malédiction dans ma vie qui m'a mené toujours vers les choses médiocres. Je le fais tomber. Au nom de Jésus, je déclare la fin de la médiocrité dans ma vie. Au nom de Jésus, je chasse toute personne qui incarne la malédiction de la médiocrité sur mon chemin, sur le chemin de mes enfants. Au nom de Jésus, j'appelle des hommes et des femmes qui incarnent l'excellence dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare ma vie est excellente. À partir d'aujourd'hui, que ma vie change. Au nom de Jésus, que ma vie rayonne de ta gloire, la prospérité, le partage de ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi des liens de la médiocrité. Amen. Il y a des gens, tu peux dire que moi je n'aime pas la médiocrité, mais si tu es dans les liens de la médiocrité, ça va te ramener toujours à vivre ce que tu ne veux pas. Tu vas maintenant demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces liens-là. Tu ne peux pas commencer en haut pour finir en bas. Tu ne peux pas commencer avec un gros salaire pour te contenter des miettes. Tu ne peux pas commencer là-haut, une grande vie, et puis être terrassé comme ça. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse. Délivre-moi des liens de la médiocrité. Ce que vous voyez, les hauts et les bas dans la vie, parfois ce sont des liens de la médiocrité qui nous réclament. Aujourd'hui tu as un véhicule, demain tu es piéton. Après demain tu as des chaussures, après demain on te voit en babouche. Après demain tu es dans ta maison, et puis quelques temps après on te voit dans la maison familiale. C'est la médiocrité. Si tu ne fais pas attention, tu risques de finir ta vie comme ça. Tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces liens-là. Enlève mes mains, enlève mes pieds dans ces liens-là de la médiocrité. J'aimerais aller plus loin, nous prions au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, je refuse que les chagrins me suivent. Quelqu'un peut dire Amen. La première grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est la vie.
Et maintenant, quand il y a des chagrins qui te suivent dans cette bénédiction, c'est que tu as des problèmes. Mais maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que les chagrins oublient les chemins de ma vie. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre. Ça veut dire qu'il y a des chagrins qui connaissent une route, qui les mènent vers toi. Maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que les chagrins, je dis non de me faire accompagner par les chagrins. Je refuse que les chagrins m'accompagnent dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans tout ce que je fais, dans ma santé. Tout le temps, quand tu es dans ton lit, tu pleures, tu te poses, ah, ma santé, ça ne va pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes ces formes de chagrin, moi je les refuse, nous prions pour notre Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis ma vie. Ma vie a besoin de ta bénédiction. Fais pleuvoir la pluie de ta bénédiction dans ma vie. Pour ceux qui ont des enfants, demandez la bénédiction de Dieu sur vos enfants. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, dites à Dieu, Seigneur, les enfants que tu vas me donner, que ce soit des enfants qui seront sous la pluie de la bénédiction. Nous demandons la bénédiction. Je vous dis toujours, tu ne peux rien faire dans ce monde sans la bénédiction de Dieu. Amen. Tu ne peux rien faire. Tu vas même réclamer la mort. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Nous prions au nom de Jésus. Déverse ta bénédiction, Seigneur, je le crois. Déverse ta bénédiction, puissant de Jacob, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, je le crois. Tu vas demander à Dieu de ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce que tu sais que vraiment ça ne fonctionne plus. Demande à Dieu, Seigneur, ramène cela à la vie. Ressuscite ce qui est mort, ce qui ne vit plus à moi, ce qui parlait mais qui ne parle plus, ce qui bougeait mais qui ne bouge plus. Peut-être que c'était un langage de bonheur, un langage de prospérité, mais ce langage-là est parti. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ce langage puisse reprendre la vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, tu me vois, Seigneur. J'implore ta grâce, puissante de Jacob, Seigneur. Tu vas prier pour tes projets. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mes projets puissent marcher. Tu vas prier, c'est pas moi pour te demander d'emploi, la promotion, voyage. Je ne sais pas moi, prie pour tout ce qui te préoccupe. Demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais que vraiment tu puisses étendre ta main. J'ai besoin de voir ta main dans ce que je fais. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je le vois, Saint-Esprit. Avant de terminer, nous allons prier pour nos familles. Tu vas prier pour ta famille. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, demande à Dieu de les visiter. S'il y a des gens qui vivent dans la détresse, demande à Dieu de les visiter. Même si tu ne peux pas leur donner de l'argent, mais tu peux intercéder pour eux. Même si tu ne peux pas intervenir dans leurs problèmes, mais tu peux au moins parler à Dieu, afin que Dieu fasse quelque chose. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce sur ma famille. Père très saint, je viens recommander tes enfants sous ta grâce. Je viens les recommander, Seigneur Dieu de gloire, sous ton amour. Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi de tes enfants. Nous avons parlé, Seigneur Dieu de gloire, d'un Dieu capable de donner de bonnes choses. Ma prière est que Dieu de gloire, tes enfants puissent avoir accès aux bonnes choses. Des choses qui vont amener la joie dans leur cœur. Des choses qui vont amener la satisfaction. Tu as dit, tu nous as recommandé, tu nous as exhorté de prier afin que notre joie soit parfaite. Dieu de gloire, amène-nous dans la perfection. Dans cette semaine, Dieu de gloire, nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, avoir des témoignages de bonnes choses, des belles rencontres, des bons contrats. Seigneur, des bons deals que tes enfants vont signer. Seigneur Dieu de gloire, je proclame et déclare qu'aucune mauvaise chose, Seigneur Dieu de gloire, ne sera le partage de tes enfants. Je déclare, Dieu de grâce, que c'est la fin de la médiocrité. La médiocrité ne va plus accompagner tes enfants. Je déclare que le chagrin ne va plus accompagner tes enfants. Ce qui faisait couler les larmes de tes enfants ne va plus travailler dans leur vie. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare la fin du chagrin. Je déclare la fin de la médiocrité. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la semaine que nous allons commencer soit une semaine de bonnes choses. 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 Seigneur Dieu de gloire, que l'atmosphère de bonnes choses enveloppe tes enfants. Accompagne
épargne tes enfants. Je chasse, Seigneur de gloire, les choses médiocres. Je chasse, Seigneur, tout ce qui est médiocre. Au nom de Jésus, je chasse, Seigneur, les hommes et les femmes qui incarnent la médiocrité. Au nom de Jésus. Et je fais appel aux hommes et aux femmes qui incarnent l'excellence. Que cette semaine soit bénie pour tes enfants. Que leur santé soit bénie. Je bénis, Seigneur, Dieu de gloire, toutes les familles en ces lieux. Je bénis tous les enfants en ces lieux. Par toutes les mamans que je vois, je bénis leurs enfants. Je déclare que Dieu de gloire, ils seront excellents. Je déclare que les enfants vont aller loin. Je déclare que Dieu de gloire, ils ne seront pas sous l'emprise du diable. Je déclare que ces enfants seront différents. Dieu de gloire, Saint-Esprit, même s'il n'y a pas d'argent, mais le projet des études pour les enfants, Dieu de gloire, tu vas financer. Que tu puisses les prendre en charge. Au nom de Jésus de Nazareth, je les couvre de ton ombre. Et j'amène, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que tu souffles sur les quatre coins de Libreville, les quatre coins de ce monde. Seigneur Dieu de gloire, partout il y a des hommes bien. Comme la Bible décrit Joseph, c'était un homme de bien. Seigneur, toutes les personnes qui cherchent le mariage en ces lieux ont besoin de Joseph, des hommes de bien. Des hommes qui ne vont pas les compliquer. Seigneur, que ta grâce puisse les envoyer des hommes bien. Amen. Et ceux qui sont dans les mariages et voient beaucoup de faiblesses, j'aimerais que tu transformes ces faiblesses-là en excellence. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, et nous disons Amen. Amen.